pas seulement pour le Sénégal, hein, surtout pour la sous-région. Je ne parle même pas de l'exportation en Europe, mais pour la sous-région, il y a le Burkina Faso. Tous les poissons mangés au Burkina Faso viennent du Sénégal, surtout plus particulièrement à Joal, parce qu'on a 2 grands sites de transformation du poisson fumé séché. Donc tout ce qui est Burkina, Côte d'Ivoire, Gabon, même les Ghanéens, hein, même malgré qu'ils ont une partie marine, mais la majeure partie de ces poissons viennent d'ici. Donc c'est tellement important ces aires protégées pour montrer que si on fait rien, parce qu'il y a plus de 150 bateaux dans les eaux sénégalais, il y a plus de 26 000 pirogues dans les eaux sénégalais, ça veut dire que tous ces gens-là vont aller au chômage. Donc c'est très important de vous parler de l'importance de ces aires protégées. Et c'est le pêcheur qui parle, hein. Ce n'est pas le scientifique qui parle. Après, il y a le directeur qui est là. Moi, je ne suis pas scientifique, je parle en tant que pêcheur, en tant que ce que j'ai vu, parce que j'ai plus de 50 ans. Donc, je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis pêcheur. Mais c'est le pêcheur qui parle. Maintenant, les scientifiques, après, ils vont vous donner d'autres. Mais c'est le pêcheur qui a vu que d'année en année, j'étais là quand il y avait les chariots à bœufs. J'étais là, je suis né ici. Ma grand-mère pouvait me dire, oui, va aller chercher du poisson, il met de l'eau. 5 minutes, je reviens avec le poisson que je voulais. Donc j'ai vécu ça, j'ai grandi avec ça. Et je sais là maintenant la situation. Et je commence à réfléchir s'il n'y avait pas les aires marines dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est tellement important. Et après, on va laisser les scientifiques vous expliquer un peu. Les techniciens, je ne sais pas, on les appelle techniciens ou scientifiques. Mais moi, je parle au nom des acteurs de la pêche. On a besoin des scientifiques. Mais c'est pour la base de la science, c'est la connaissance empirique. Donc sans cette connaissance empirique, de départ, la science ne va pas aller chercher. Donc c'est la connaissance empirique qui donne des éléments à la science et que la science va chercher pour venir confirmer ou infirmer ces informations. Et c'est pourquoi nous réunissons tous les scientifiques pour venir appuyer les aires marines protégées. Et nous, on ne fait qu'appuyer encore les populations. For the results, and one is the legality, obviously, and the other is the legitimacy. So, one without the other one doesn't provide good results. So we need to work with both together on all the process. So working legality and legitimacy. So the legality is provided by the country, the law, the legal framework, and the legitimacy is provided by the people, the fishermen, the users, those that live in the place. So when you combine both, you really have the good result. En savoir androgène, on a fait beaucoup de remarques sur le changement climatique. D'abord, on a remarqué sur les herbiers marins qu'il y a une forte érosion côtière qui fait que le milieu a complètement changé. On avait des herbiers qui avaient une hauteur de presque de 1 mètre. On s'est rendu compte que ces 15 dernières années, les herbiers sont là, mais avec une petite taille. Et qu'il y a une partie même où on voit maintenant des herbiers qui étaient dans des zones habitables. Donc il y a une forte érosion côtière. C'est-à-dire, il y a un quartier qu'on appelle le quartier Saint-Lusien qui est maintenant dans l'air marine, en partie marine. Dans l'eau.
dit le capitaine, il y avait pas beaucoup de pluie. Donc quand il n'y a pas beaucoup de pluie, l'eau devient trop salée. Parce que la pluie joue le rôle de régulateur de taux de salinité pour diminuer un peu le taux de salinité pendant le mois de juin, juillet, août, septembre jusqu'au mois de décembre. Et ces années dont on parle, il n'y avait pas beaucoup de pluie et l'eau de la mangrove était l'eau des bras de mer était trop salée. Qui fait que le rhizophora, surtout parce que la Visegna n'a pas ce genre de problème, mais le rhizophora, il n'aime pas trop le sel. Et comme il n'y avait pas de pluie, l'eau était trop salée et que la majeure partie de la mangrove des rhizophora ont disparu. Et vous voyez ces amas coquillers, ça prouve qu'il y avait beaucoup d'arches ici dans la zone, parce que c'est des gens qui ont habité ici. Ça veut dire qu'actuellement il n'y a plus d'arches, mais ça veut dire qu'il y a des siècles, il y avait beaucoup d'arches et il y avait beaucoup de mangroves dans la zone. En tout cas, on parle de 500, plus de 500 ans, parce qu'il y en a 49 amas coquillers comme ça au niveau dans l'aire marine protégée. Le plus grand, on va passer à côté, oui, dans l'AMP même. Tu ne parles pas de tout le salon? Non, je parle de l'AMP, seulement de l'AMP seulement. C'est des villages qui sont à côté. On va voir le plus grand amas coquillers de la zone qui s'appelle Fabora, on va passer à côté, on va le voir. Donc c'est des amas coquillers qui étaient là. Maintenant, si on revient un peu par rapport à nous, pourquoi on reboise? Parce qu'on s'était rendu compte que la majeure partie de la mangrove avait disparu et qu'il faut réagir. Avec l'appui de l'aire marine, parce que aussi, comme l'a dit le commandant tout à l'heure, il y a le côté endogène, il y a le côté scientifique. Parce qu'il y a des choses, nous en tant qu'acteurs, on ne le sait pas, on a besoin des scientifiques pour nous expliquer. Mais ce qui est important, c'est que c'est des reboisements qui ont été faits par les populations. Tous ces reboisements-là, c'est les populations qui l'ont fait entre Joal, Mbissel et Fadjout. Donc quand on arrive ici, on arrive avec une cinquantaine ou une centaine de jeunes qui vont qu'on fasse les reboisements d'année en année pendant ces 15 dernières années. Et on a été toujours aussi accompagné par les populations. Vous voyez, on vous a dit, ça c'est des mangroves de 2013, 2010, 2011, 2012, 2013. Donc il y a une zone tout à fait dégradée, complètement dégradée, qu'on ne pensait même pas récupérer. Mais pourquoi on reboise beaucoup plus en avance? Donc c'est d'abord d'adoucir, mais de travailler le sol pour reboiser en arrière. Et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire comme ça. Et ça c'est extrêmement important, c'est démontré scientifiquement que ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et ça c'est important. Actuellement, la solution que nous avons adoptée au niveau des aires marines protégées, c'est la solution basée sur la nature. On va avec la nature fait le travail et on revient pour aider la nature. Donc c'est tout ce que nous faisons. Quand tu vas en Casamance, il y a des propagules de 15, 20, 17 cm parce que c'est des propagules manglés. Ici, la zone qu'on a, les propagules sont même, ils peuvent être plus petits que ça. Ce n'est pas la taille qui est importante. On est les seuls au Sénégal où déjà les propagules sont un peu mûrs à Joal. Quand tu vas en Casamance, ils commencent à germer, ils commencent à sortir. Quand tu vas dans les îles du Saloum, quand tu dis qu'il y a des propagules mûres au Sénégal, les gens ne vont même pas te croire, parce qu'on est au mois de mai. Donc en général, on reboise au mois de juillet, août, septembre. Donc, par contre, à Joal, on est les premiers à avoir les propagules qui sont mûrs. Par contre, on le reconnaît à partir du bourgeon. Si c'est mûr, quand tu tires, ça ne fait pas de bruit. Quand il peut se sortir tout seul, comme ça. Tu n'as pas besoin de tire-touche, comme ça, il sort parce qu'il est mûr. Quand tu le forces, ça veut dire qu'il n'est pas encore mûr. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi la mangrove, pourquoi l'arbre est comme ça? Pourquoi naturellement il est comme ça? Pourquoi ici c'est moins mince, ici c'est gros, ici c'est pointu? Est-ce que... Le poids pour que ça tombe droit. Merci beaucoup. Naturellement, tu sais, naturellement parce que ici ça doit être plus lourd. Ici c'est pointu, parce que quand il sort de l'arbre comme ça avec le bourgeon, quand il tombe, il doit avoir l'équilibre, comme ça, pour tomber. Alors, donc souvent, ils n'ont pas beaucoup de chance, parce que si c'est en marée haute qu'il tombe, il n'a pas la chance. S'il y a un peu de vent, il n'a pas de chance. Donc il y a 1% au moins qui ont la chance de tomber sur l'arbre et devenir des arbres. Donc c'est pourquoi on les aide un peu, parce qu'il y avait la mangrove.